Bonjour à tous, chers net investisseurs. Je suis Chauncey Schmitt, chef de projet patrimonial chez Net Investissement, et on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de cette saga consacrée à comment débuter dans l'investissement. Nous avions vu ensemble, lors du premier épisode, les 6 étapes clés pour se lancer dans l'investissement. Je vais vous donner un premier conseil qui est en effet assez fondamental. Ne vous lancez pas tout seul. En effet, pour réussir vos investissements, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel de l'investissement comme Net Investissement, et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette saga consacrée à... Lorsque l'on débute dans le monde de l'investissement, il est important de respecter un certain nombre d'étapes particulièrement importantes avant de se lancer. Dans cette série de guides consacrés à l'investissement pour les débutants, nous allons vous accompagner pas à pas et détailler avec vous, étape par étape, quels sont les fondamentaux d'un investissement réussi. Pour ce second volet de la saga, nous allons nous attarder sur la définition de vos objectifs d'investissement. Si vous avez eu la judicieuse idée de nous suivre depuis quelques temps, alors vous devez savoir que chez Net Investissement, nous préférons rappeler les bases avant d'avancer plus en avant sur des sujets qui parfois peuvent demander plus de connaissances. Tout comme l'achat d'une première voiture, il est important de définir ce dont vous avez besoin. Si vous êtes un jeune actif, alors une voiture familiale n'est peut-être pas le type de véhicule le plus adapté. Idem si vous avez 3 enfants, alors un coupé sport ne sera pas l'idéal. En ce qui concerne vos objectifs d'investissement, il s'agira alors de la même chose. Il vous faudra définir ce dont vous aurez besoin. Il peut s'agir d'un projet de capitalisation, à savoir faire grandir et grossir son épargne et bénéficier de la génération d'intérêts composés, ou à l'inverse d'un projet de distribution, où l'idée là sera de se constituer des revenus réguliers en complément de votre activité de salarié ou de votre retraite. D'autres encore auront pour but de réduire leur fiscalité, d'optimiser la transmission de leur patrimoine pour leurs enfants. Bref, autant de sujets sur lesquels il est important de s'attarder si vous souhaitez appréhender au mieux vos besoins et surtout la suite à donner dans vos actions. La définition de votre projet peut souvent sembler être une étape facile de la mise en place de vos investissements, tout le monde étant plus ou moins capable de coucher sur un papier un besoin approximatif et donc dessiner les contours. Mais encore faut-il avoir la certitude d'englober dans la définition du projet qui est le vôtre tous les tenants et les aboutissants de vos actions. Nous en avons déjà parlé lors de notre précédent opus. L'étape clé dans la définition de vos objectifs consiste à répondre à quelques questions très simples. Bien que ceci paraisse souvent complexe et que ce sentiment ne soit qu'amplifié par la large palette de solutions auxquelles vous avez accès pour investir, ces quelques questions sont presque enfantines. Il vous faut savoir pourquoi vous souhaitez investir, quels sont les moyens que vous souhaitez vous donner pour réaliser ce projet et ce que vous en attendez au final. Si tout ceci vous semble encore un peu flou, alors le meilleur conseil que nous pouvons vous donner reste celui de vous faire accompagner par un professionnel du secteur qui saura décrypter vos besoins et vos attentes. Tous ces éléments ne viendront qu'alimenter votre base de réflexion et faire en sorte que vous puissiez y voir plus clair dans les choix que vous allez faire plus tard. Il est encore une fois primordial de consacrer du temps à cette étape, ceci pouvant avoir des répercussions importantes sur la suite de votre projet d'investissement. L'étape qui suit la réflexion sur vos objectifs d'investissement s'apparente à une consultation chez un médecin. Avec quelques questions ciblées, nous pouvons dresser un diagnostic clair et précis sur votre situation et sur vos besoins. C'est là aussi une étape importante de votre projet. En effet, avant de foncer tête baissée sur une solution qui vous semble être intéressante ou dont vous pourriez avoir entendu parler, il est important de vous assurer que vous avez le profil pour considérer cette solution et lui faire une place dans votre allocation financière. Bien que cela puisse sembler alléchant, un produit peut ne pas répondre à vos besoins et dans un cas négatif, vous faire perdre du temps et de l'argent s'il n'est pas correctement appréhendé. Vous l'aurez compris, l'étape de l'audit patrimonial, en plus d'être un point de passage obligatoire pour toute opération de conseil en investissement, consiste surtout à mettre à plat vos idées et vos attentes tout en échangeant avec votre interlocuteur, et ce afin d'avoir la vision la plus précise possible sur ce que vous attendez et souhaitez réaliser. Toutes les informations importantes que vous aurez communiquées à votre conseiller en gestion de patrimoine lors de ces 2 précédentes étapes seront alors résumées et récapitulées afin de pouvoir en extraire les différents objectifs
et les différentes parties de vos projets d'investissement. Avec tous ces éléments, il sera plus simple de tracer les contours les plus précis possibles de ce que vous attendez de votre investissement et surtout de ce que vous pouvez attendre de ces mêmes investissements à l'avenir. Votre conseiller en gestion de patrimoine, une fois qu'il aura analysé toutes ces informations, pourra alors vous présenter les différents axes de travail sur lesquels vous pourrez alors vous orienter. Généralement, avec ces axes de travail viennent différentes solutions ou différents produits d'investissement sur lesquels vous pourrez également vous positionner pour répondre à tous vos besoins et à tous vos objectifs. Cette étape est également très importante dans le cadre de la mise en place de vos investissements et de la réponse que vous souhaitez apporter à vos objectifs. Vos attentes, vos besoins, vos craintes et parfois même vos envies seront reprises dans le document final qui servira de proposition ou de préconisation d'investissement. S'ensuivra alors la mise en place d'une stratégie diversifiée qui vous permettra d'avancer de manière sereine dans la gestion de votre patrimoine. C'est une étape clé dans la construction et la définition de vos objectifs d'investissement qui parfois peut paraître simpliste ou même rébarbative, mais qu'il ne faut absolument pas négliger au risque très souvent d'avancer dans la mauvaise direction ou de réaliser de mauvaises opérations. Nous n'avons pas besoin de vous l'expliquer plus en détail, de mauvaises opérations associées à des objectifs d'investissement mal définis peuvent vous amener à des situations économiques et financières peu enviables. Encore une fois, nous le répétons, il est primordial de prendre le temps qu'il faut pour définir correctement vos besoins, vos attentes, les points sur lesquels vous ne souhaitez pas faire l'impasse et ceux sur lesquels vous pouvez vous permettre certaines fantaisies. Une fois que tout ceci aura été clairement listé et défini, il vous sera alors plus simple d'avancer sereinement dans la mise en place de vos projets. Comme toujours, nos chefs de projets patrimoniaux se tiennent à votre entière disposition pour répondre à vos besoins et vous guider dans la réalisation de vos projets afin que vous puissiez être certain de prendre les bonnes décisions et avancer de la manière la plus sereine possible dans ce monde merveilleux qu'est la gestion de patrimoine. Voilà, on en a fini avec ce deuxième épisode de cette saga consacrée à l'investissement pour les débutants. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à notre page YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de cette saga. À bientôt.